Evelyne, bonjour. Donc, je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui à Angers. Donc, vous êtes quelque part une vigneronne un peu particulière. Donc, je vous laisse présenter votre entreprise. Bonjour madame, d'abord merci de m'accueillir. Donc, je suis Evelyne de Pontbriand, je suis vigneronne à Savenières. Je suis la gérante du domaine du Clausel et présidente de l'appellation Savenières. Alors, donc, cette appellation Savenières, c'est quelque chose de confidentiel. C'est des vins qui sont finalement pas suffisamment connus, de grande qualité, mais Absolument. peu connus. Savenières est le grand cru du Val-de-Loire en vin sec. Ce sont des vins d'une très grande finesse qui sont faits pour la gastronomie, mais pour des raisons historiques, sont assez peu connus en France, beaucoup plus aux États-Unis ou en Angleterre ou en Belgique, mais quand même de toute façon trop peu connus. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à devenir vigneronne? Est-ce que c'est votre parcours professionnel? Non, pas du tout. À la rigueur, peut-être d'avoir bu des très bons vins dans ma vie, mais non, en fait, j'étais enseignante de français langue étrangère. J'ai vécu très longtemps à l'étranger et je suis tout à fait une littéraire. Quand nous sommes rentrés, ma famille m'a proposé de reprendre et m'a mis un peu la pression. Alors, vous m'avez dit hasard heureux peut-être, que cette propriété est transmise à des femmes depuis un certain nombre de depuis 4 générations. Oui, mais c'est un hasard en fait. Ça a été la propriété de femmes et qui n'avaient pas d'enfants, donc qui ont transmis à leur filleule ou à une femme qu'elles aimaient bien. Et c'est encore la propriété de ma mère. Et voilà, c'est ça. Alors, comment vous avez fait pour après des années comme enseignante, devenir justement vigneronne et chef d'entreprise et assurer tout ce que vous faites aujourd'hui? Oui, c'est une bonne question. Alors, écoutez, quand j'ai repris, j'ai fait deux choses. En fait, j'ai réuni tout le personnel et les consultants que ma mère avait, qui étaient déjà des gens extrêmement renommés et compétents et remarquables. Et on a décrit tous les process qui se passent pendant l'année et tout ce que chacun pouvait apporter. Donc, si vous voulez, j'ai fait un petit peu un inventaire, un audit des compétences et des choses à faire. Et puis là-dessus, je me suis dit qu'il fallait que je comprenne de quoi il parlait. Et donc, je suis partie faire le tour du monde avec un diplôme étonnant qui consiste à prendre des modules dans tous les pays producteurs. Et donc, j'ai fait des séjours en Afrique du Sud, en Californie, dans plein d'endroits. C'est motivant quand même. Dans toutes les régions de France, à la rencontre de tout ce qu'on appelle l'industrie du vin, c'est-à-dire tout ce qui est afférent au vin. Et donc, ça m'a appris énormément de choses. Vous êtes formée, vous avez pris le temps de vous former. Oui, oui, ça m'a pris 1 an et demi. Et je suis revenue avec une idée très forte de ce que je voulais faire. Je me suis rendu compte que le vin, c'est beaucoup d'images et de la qualité, mais c'est surtout de l'image. Et que nous, dans le monde du vin, notamment particulièrement en Californie, en Afrique du Sud, les vignerons construisent des châteaux, dessinent des jardins pour faire de l'image autour de leur vin. Or ça, moi, je l'avais. Donc je n'avais plus qu'à le mettre en valeur et à y faire venir les gens. Donc ça a été ma stratégie depuis 10 ans. Et puis, parallèlement, j'ai beaucoup travaillé avec notre œnologue conseil et énormément de gens intéressés et compétents en culture, surtout en culture, parce que c'est là que le vin se fait. Et puis je goûte des centaines de vins pour me faire le goût. C'est comme la musique, oui, c'est comme le sport. Il faut pratiquer, il faut pratiquer. Il ne faut pas tout boire, il faut cracher. Dommage. C'est important. Sans ça, on finit à l'hôpital. Alors, ça veut dire que, c'est très intéressant ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'à partir d'un produit, finalement, quand on voit au niveau de la production, bien sûr, il y a la qualité qui importe, mais ce qui assure la vente au final, et ce qui fait la différence, c'est finalement toute l'image que l'on construit autour. Absolument. Et je comprends, parce que j'ai été assez impressionnée par votre site web, que je trouvais vraiment très, très bien fait. Et je me posais justement la question, j'avais du mal à voir le lien entre ce que vous organisiez. Donc c'est, puisque vous organisez des journées découvertes, en profitant bien sûr, puisque vous avez un environnement qui est magnifique, des journées de découverte sur le vin, mais aussi sûrement sur d'autres thèmes. Je crois que ce soir, vous avez même un grand dîner en blanc.
dîner thématique. Avec des vins blancs. Voilà, donc voilà. Et tout ça, ça vient, en fait, ça sert justement la promotion aussi de ce vin. Et pour vous, c'est une vraie passion, cette appellation. Tant et si bien que je crois que vous êtes présidente. Voilà, mes collègues m'ont fait l'honneur de m'élire présidente il y a 2 ans maintenant. Et donc, le présidente, c'est l'appellation. Présidente, du syndicat des producteurs de Savenière. Oui. Pour promouvoir ce vin partout dans le monde, cette appellation. Il n'y a pas de cahier des charges du poste de présidente, donc on le prend comme on veut. Voilà. Moi, je l'ai pris principalement au niveau de la communication, parce que je pense que c'est ce dont tout le monde a besoin. À vrai dire, j'ai réuni tout le monde lors de mon élection, je les ai fait boire, et je les ai fait tous travailler ensemble. Et je leur ai demandé ce qu'ils attendaient de moi. Bien, donc là, manifestement, ils attendaient que je communique. Donc, là, je travaille beaucoup à ça. J'ai l'impression qu'effectivement, pour vous, c'est quelque chose Et pas seulement à Savenière, où je fais beaucoup de choses, mais aussi au niveau de la région, je commence à essayer de développer un peu notre image avec l'aide de la région et de l'agglomération d'Angers, qui a lancé une nouvelle marque, Angers Loire-Vallée. Donc, nous allons être partenaires de cette marque. Et puis je me promène avec mes petites valises pleines de bouteilles dans le monde entier. Voilà, vous voyagez beaucoup. Puisque j'ai connu beaucoup de gens, j'ai eu cette chance. Donc je fais des wine dinners avec des journalistes. Et je transporte pas seulement mes bouteilles, mais aussi celles des autres, et des dîners autour du Chenin Blanc, autour de Savenière. Alors bon, maintenant vous avez 4 enfants, mais comme ils sont grands, vous n'avez plus de problème de nounou et de voilà. Donc c'est déjà quelque pour chose mes petits-enfants, qui facilite. Ah oui, les petits-enfants. On trouve que je ne suis pas une grand-mère très disponible. Oui, je sais. Les mamies travaillent maintenant. Donc, alors, d'une manière générale, vous, est-ce que vous avez eu affaire parfois à des comportements machistes, disons-le? Donc, ça vous est arrivé Oui, alors dans mon personnel, absolument pas, parce qu'ils étaient habitués, étant donné qu'avant c'était ma mère. Donc ça me pose... Et avant, une tante. Ils ont même très confiance, ce qui parfois m'effraie, parce que je me dis, oulala, ils ne se rendent pas compte que la nuit, je ne dors pas. Et vous pensez que les femmes managent différemment? Oui, je pense que... Enfin, moi, je trouve qu'une entreprise, c'est un peu comme une famille. Et une entreprise doit permettre à des gens, à des employés, de développer leurs talents et pour gagner leur vie. Et donc c'est un peu ce qu'on fait pour les enfants finalement. J'ai essayé, j'ai 4 enfants très différents, je souhaitais qu'ils développent leur talent et qu'ils arrivent à gagner leur vie. Donc en ce sens-là, c'est assez semblable, et ça je pense que c'est une vision plutôt féminine. Il y a aussi une petite entreprise comme la mienne, il faut savoir tout faire. Moi, hier soir, je réparais des plombs électriques, je branchais un tuyau d'arrosage, je répondais à l'email d'un journaliste anglais très important. Je écrivais au président de la région. Enfin, il faut savoir tout faire. C'est multifonction, il y a des milliers de détails, et pour une femme, je pense que c'est plus facile parce qu'elle a toujours été habituée à ça. De l'organisation. Un homme va être plus stratégique, plus concentré sur des grandes lignes, ce qui est très important, et que nous, on a peut-être un petit peu plus de mal à faire. Oui, mais justement, c'est peut-être pour ça aussi qu'on s'épuise parfois. Voilà, donc on devrait peut-être dire non, ça c'est pas pour moi. Il faut les deux, c'est important. Il faut un équilibre. Oui. Ok, alors est-ce que vous, aujourd'hui il y a une crise, est-ce que vous ressentez cette crise? Alors on l'a ressenti très fortement il y a 2 ans et demi. Nous exportions plus de 50% de notre production sur les États-Unis et l'Angleterre principalement, et c'est vrai que le marché américain s'est écroulé. Ça a été très dur. Heureusement, parallèlement, nous avions développé énormément de produits touristiques qui nous ont amené littéralement des milliers de visiteurs qui ont donc acheté avec une marge supérieure. Alors nous avons vendu moins de volume, mais avec plus de marge. Donc finalement, on s'en est bien sorti. Heureusement, on avait un petit peu prévu, si vous voulez. Et comment justement, c'est pas facile de prévoir. Il faut toujours innover. Il faut tous les matins se dire que ce qu'on a fait n'est plus valable. Il faut remettre en question et innover.
C'est très fatigant pour les employés. Et pour vous, sûrement. Non, moi, c'est ma passion. J'adore innover. Je m'ennuie si je n'innove pas. Ah, bah ça n'est pas fatigant. Je suis fatiguée si je n'innove pas. Alors ça, c'est vraiment déjà un avantage. C'est ma motivation. Donc, écoutez, justement, j'allais vous demander quelle était votre motivation. Vous venez de... c'est la création. Faire un vin de terroir, c'est avoir la chance d'avoir un petit lopin de terre qui a produit depuis des siècles des choses merveilleuses et d'essayer de continuer à le faire parler de cette façon. Mais ça va être différent sur chaque mètre carré, ça va être différent sur chaque millésime, donc c'est très créatif, c'est innovant finalement. Chaque année on innove, la terre innove. Et moi, je dois innover avec. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ce discours, je l'entends maintenant qu'on a réalisé un certain nombre d'interviews. Je crois que ça aussi, c'est peut-être une spécificité féminine, mais cette notion de maintenir des produits qui font partie du patrimoine, d'innover à partir de là. C'est vrai que ce discours, je l'entends et c'est vraiment très très intéressant ce que vous dites. Alors, vous savez, je m'excuse de vous interrompre, mais il y a un grand mouvement de retour vers la nature. Et en France, quand on voyage, j'imagine que vous voyagez beaucoup, en France, on se rend compte qu'on a une nature, on a un patrimoine, mais on a aussi une nature exceptionnelle parce que nous avons des saisons. Et la nature innove tous les jours. Et donc, en fait, je ne fais qu'accompagner ce que la nature me donne et du coup, je le transmets à nos visiteurs qui sont émerveillés simplement de voir une petite plante pousser et de goûter après ce que ça donne. D'intégrer l'environnement donc il y a tous ces aspects qui sont pris en compte. Ouais. C'est vrai que finalement, on s'aperçoit que c'est complexe, mais avec certaines valeurs, on y arrive, c'est ce que vous faites et je trouve que c'est bien. Alors, un conseil que vous pouvez donner donc, à une femme qui, justement, est là en train de se dire j'y vais pas, je crée mon entreprise ou pas Alors, je pense d'abord qu'il faut être courageux. Il faut savoir se lever tôt, se coucher tard. jamais abandonner. Oui. Ça, c'est ma devise. Et il faut s'entourer de collaborateurs et de collaboratrices compétents. Ça, c'est le côté un peu difficile, mais pour une petite entreprise, il n'y a de chance de survie que si on va vers l'excellence. Et pour aller vers l'excellence, on ne peut le faire qu'avec des gens excellents. Donc il faut se donner les moyens et payer cette excellence aussi. Parce oui, mais enfin il faut aussi la motiver. Les gens peuvent avoir des talents, mais ne pas être motivés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Il faut continuer, il faut leur donner envie de se former, envie de progresser, envie d'avancer. Voilà. Et ça, c'est pas facile. Oui, écoutez, je pense que c'est effectivement un bon conseil, mais on ne peut pas réussir seul, ça c'est clair. Il faut effectivement se donner les moyens. Et puis il faut observer, écouter. Bien écoutez, je ne peux souhaiter qu'une chose, c'est que cette appellation soit de plus en plus connue. Je vois que vous y employez, je vous en félicite. Et puis, merci d'être venu et bonne continuation. Et puis, une excellente soirée ce soir en espérant que le temps sera de la partie. Alors, mais nous innoverons avec la pluie. Merci Evelyne. Merci beaucoup.